Bonjour. De nombreux élèves ne voient pas bien l'utilité d'utiliser Excel pour effectuer des calculs. Ils vont donc ouvrir leur tableur Excel et puis pour calculer la somme de tous ces nombres, ils vont préférentiellement utiliser leur calculatrice qu'ils connaissent bien. Donc ils vont taper 12 plus 11 plus 23 plus 14 plus 32 plus 54 plus 23 égale 169. Et ensuite, ils vont ici rentrer la valeur 169. Cette méthode fonctionne bien sûr si on se contente de un seul cas. Par contre, si on souhaite conserver notre tableau et modifier les valeurs parce qu'elles changent au cours du temps, par exemple ici on remplace le 11 par 13, on voit que 169 n'a pas changé. Donc cela crée une erreur de calcul. Il n'y a aucune mise à jour. Pour bien faire, il faudrait donc systématiquement refaire le travail à la calculatrice. Et c'est là que Excel devient intéressant. Parce qu'on n'a pas besoin de refaire le travail, ce travail s'automatise. Ainsi, au lieu d'écrire 169 qu'on a récupéré d'une calculatrice, on va plutôt écrire égal, ensuite somme de toutes ces cellules et entrée. On retombe effectivement sur le même résultat, mais maintenant, si nos valeurs initiales sont amenées à changer, par exemple ici 13, ici 64, ici 22, on voit clairement que le résultat est modifié. C'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de Excel et c'est une raison pour laquelle il est préférable de rester sur Excel et d'effectuer les calculs sur Excel plutôt qu'à la calculatrice. Et si on considère que c'est plus difficile de calculer sur Excel que sur la calculatrice, eh bien voyons, faisons le test. Nous faisons un petit calcul simple, 12 plus 11 égale 23. Donc cela nous a pris très peu de temps, on a calculé, on a utilisé le signe plus, le signe égal. Si maintenant nous voulons avec Excel effectuer le même calcul et fournir le résultat dans la cellule G9, nous allons écrire égal, ensuite le 12 qui est ici, plus le 13 qui est ici et entrée. Au final, la seule différence, c'est que nous avons appuyé une fois sur le signe égal, une fois sur le signe entrée. Donc il y a assez peu de différence et on remarque que le signe égal s'écrit au début au lieu d'être écrit à la fin sur une calculatrice.